Le contrat se forme par la rencontre de deux volontés. La première étant l'offre, la deuxième étant l'acceptation. Une fois réunies, ces deux volontés forment le contrat. Dans la vie de tous les jours, nous recevons souvent plusieurs propositions. Regardons les exigences pour qu'une telle proposition reçoive l'étiquette juridique d'offre de contracter. L'offre doit être extériorisée, précise et ferme. Regardons tour à tour ces exigences. Pour produire des effets, la volonté doit être extériorisée. Elle ne peut pas simplement rester à l'intérieur du cerveau. Elle peut être extériorisée de différentes façons. La proposition pour recevoir l'étiquette d'offre doit également être précise, c'est-à-dire comporter tous les éléments essentiels du contrat, autant ceux objectivement essentiels que ceux subjectivement essentiels. Les éléments objectivement essentiels sont les éléments nécessaires pour pouvoir qualifier le contrat. Il s'agit en quelque sorte du squelette du contrat. Ainsi, dans un contrat de vente, les éléments objectivement essentiels sont le transfert du droit de propriété, un bien ainsi qu'un prix. Selon les circonstances, il est possible que certains éléments soient subjectivement essentiels pour les parties. À titre d'exemple, la livraison, l'installation du bien ou encore une garantie de qualité. Les éléments subjectivement essentiels peuvent être de toutes sortes de nature. À titre d'exemple, dans une donation, il est possible qu'un élément subjectivement essentiel soit le déménagement du bien par une compagnie spécialisée. Les éléments qui ne sont pas objectivement essentiels ou encore subjectivement essentiels sont des éléments accessoires dont il n'est pas nécessaire de retrouver dans l'offre de contracter. À titre d'exemple, la date du paiement, le lieu du paiement, les modalités de paiement ou encore la date de délivrance du bien. Ce qui distingue un élément subjectivement essentiel d'un élément accessoire est vraiment les circonstances entourant la formulation de l'offre. Il s'agit d'une question de fait. À titre d'exemple, vous faites repeindre votre maison. La journée où les travaux auront lieu vous importe peu. Toutefois, si vous faites repeindre votre commerce, il se peut que vous souhaitiez que l'entrepreneur exécute les travaux uniquement le lundi alors que votre commerce est fermé. L'offre doit également être précise. Les éléments essentiels du contrat doivent être déterminés ou déterminables. La mention à prix d'amis, prix à venir ou encore prix à négocier ne sont pas déterminés ni déterminables. Dans les exemples qui suivent, le prix est déterminé ou déterminable. Dernière caractéristique de l'offre, elle doit être ferme. Si la personne qui formule la proposition se réserve le droit de changer d'idée, l'offre n'est alors pas ferme. Cela n'empêche toutefois pas l'offrant d'émettre une réserve ou encore des restrictions à son offre. Pour conclure, voici quelques exercices. À la lumière des critères présentés, tentez de déterminer s'il s'agit d'une offre ou non.